4 raisons pour lesquelles les femmes ne te respectent pas. Je sais que c'est un problème que beaucoup d'hommes ont et c'est peut-être le problème que tu as aussi, c'est-à-dire tu as le sentiment que les femmes te manquent de respect, les femmes te ghostent, te répondent pas, te traitent un petit peu comme un moins que rien. Tu t'es peut-être senti comme ça lorsque tu utilisais par exemple les sites de rencontres ou si tu as fait de la drague de rue, etc. Et je vais te donner les 4 raisons dans ce podcast qui font que les femmes se comportent comme ça avec toi et tu vas voir que ce sont des choses qui sont relativement faciles à changer. Mais tu vas découvrir aussi que cette notion de respect dont on va parler dans ce podcast, c'est quelque chose qui transparaît dans tous les domaines de la vie, que ce soit tes relations avec tes amis, que ce soit ton entreprise si tu es entrepreneur ou que ce soit ta carrière, donc c'est-à-dire tes relations avec ton boss, avec tes collègues si tu es salarié. Donc tu vas voir que ce qu'on va voir ensemble, c'est quelque chose qui s'applique de manière globale dans toute ta vie. Et je te demande d'écouter attentivement ces 4 raisons parce que c'est les 4 raisons combinées qui font que tu vas pouvoir être plus respecté à la fois par les femmes mais aussi par tes amis, etc. Et c'est important de bien comprendre ces 4 raisons. Autre chose également que je te demande de faire pour que tu puisses justement corriger ça, en tout cas je te le dis dans ton propre intérêt, mais derrière c'est toi qui en fais ce que tu veux, mais ton ego de côté, ton orgueil de côté et regarde-toi objectivement dans la glace à la lumière des 4 raisons que je vais te donner et de manière factuelle, honnête, regarde-toi dans le miroir et pose-toi la question parmi ces 4 raisons sur lesquelles tu dois travailler pour être mieux respecté par les femmes et par les gens de manière générale. On va attaquer tout de suite par la raison numéro 1. Problème qu'ont une grosse majorité des hommes qui galèrent dans leur rencontre amoureuse et si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être ton cas. La raison numéro 1 pour laquelle les femmes ne te respectent pas, c'est que tu as une faible perception de statut social. C'est aussi bête que ça, mais les femmes ne respectent qu'un homme qui a une perception de statut suffisamment élevée. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, tu regardes sur les sites de rencontres, tu sais, 80-90% des mecs se plaignent de jamais recevoir de réponse à leurs messages, que les femmes leur répondent oui, non, ah, ah, lol, sans jamais s'impliquer, qui se sentent pas respectés alors que eux font des efforts. Bah en fait, c'est ça la raison. La raison pour laquelle les femmes se comportent comme ça, c'est elles ne te respectent pas parce que en termes de perception de valeur et de statut social, elles considèrent que tu es une personne de faible valeur et ça, c'est de la simple psychologie humaine. On ne peut respecter que une personne qui a une valeur suffisante pour être respectable. Et ça, tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple des applications de rencontres. Ça passe d'abord par les photos. Comment veux-tu être respecté par une femme si dans tes photos Tinder, tu prends que des selfies, des photos de basse qualité, des photos avec des chiens ou avec des chats, parce que j'en vois plein qui le font. Comment veux-tu être respecté avec des photos aussi dégueulasses? C'est normal. Une femme ne va pas respecter cela. Pareil, si tu utilises Instagram, par exemple, que tu as un Instagram avec des photos qui sont moches, qui sont grises, ternes, mal prises, etc., forcément, tu as une perception de statut social qui va être faible. Et je sais que beaucoup d'hommes ont l'ambition pour rencontrer une femme. Et j'imagine si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as envie de rencontrer une femme qui te plaît, c'est que tu as un minimum de standards. Mais la question à te poser, c'est en termes de perception de valeur, est-ce que tu es à la hauteur du niveau d'ambition que tu veux atteindre? Et ça, vraiment, ça s'applique à tous les domaines. Ça marche aussi, par exemple, pour l'entrepreneuriat, par exemple. Donc, si tu me découvres pour la première fois, tu le sais peut-être pas, mais je suis entrepreneur et je gère plusieurs marques. Je suis entrepreneur depuis 2020 et je gère plusieurs marques sur Internet, comme Dragueur de Paris, par exemple, spécialisé dans la séduction pour hommes, ou MacTroy, qui est mon cabinet d'accompagnement en marketing. Sur ce cabinet de copywriting, par exemple, quand je suis en contact avec des clients entrepreneurs qui veulent travailler avec nous, là, c'est la même chose. Un client entrepreneur, un potentiel client, ne va respecter un prestataire que si la valeur perçue de ce prestataire est à la hauteur de ce qu'il prétend être. Tu sais comme moi que sur Internet, il y a beaucoup de faux experts, donc c'est-à-dire des mecs qui s'érigent en experts sur un domaine, mais quand tu vas regarder, son compte, quand tu vas regarder son track record, les résultats qu'il a fait obtenir pour ses clients, avec combien de clients il a travaillé, quels résultats il a fait obtenir, en fait souvent il n'y a pas grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle les entrepreneurs ne respectent pas ces personnes-là parce que justement, en termes de perception de valeur, il n'y a rien, tu vois. Et ça s'applique pour tout.
Regarde, je te prends un autre exemple. Il ne te viendrait pas à l'idée de respecter un coach sportif qui vient te voir, qui traîne un énorme beat de 20 kilos et qui te dit « Écoute-moi Coco, je vais t'apprendre à être fit et à faire de la musculation. » T'es d'accord avec moi qu'un mec qui vient te voir comme ça, tu vas l'envoyer chier, tu vas dire « Casse-toi ». Tu vas dire « Casse-toi ». T'es pas à la hauteur de ce que tu prétends être. Et tu aurais bien raison. Et ben dans la séduction, c'est exactement la même chose. Le quotidien d'une femme, c'est quoi? C'est que tous les jours, elle reçoit des dizaines de messages de mecs à faible statut social qui essayent d'avoir leur attention. Et forcément, déjà, ça les saoule, ça les fait chier, et forcément, elles ne le respectent pas. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà élever la perception de statut. Donc, ça se fait à travers ce que j'enseigne notamment chez DDP, Dragueur de Paris. Et si tu connais pas cette marque-là, tu trouveras le lien en description de cette vidéo pour en savoir plus. T'as une formation gratuite et des ressources gratuites qu'on donne pour te montrer un petit peu quelles sont les méthodes de séduction qui marchent aujourd'hui. Donc la solution en termes de séduction, et ça j'en parle dans mon contenu, création d'un compte Instagram de haute valeur, utilisation de photographies de haute qualité, développer un style et une identité forte, avoir un dress code à la hauteur de tes prétentions et dans l'attitude aussi, avoir une attitude d'homme respectable que les femmes vont respecter. Ça passe par rapport à ta posture, par rapport à ton paraverbal, par rapport aux mots que tu utilises dans ta façon de parler, par rapport à l'expression de ta voix, etc., etc. Ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, il y a la deuxième raison pour laquelle les femmes ne te respectent pas. Et c'est très connecté d'ailleurs à la première, la raison qui est la faible perception de value totale. La deuxième raison, c'est que tu es needy. Être needy, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un mot anglais, et si tu vois pas ce que ça veut dire, être needy, ça veut dire en gros tu es dans le besoin. Un comportement needy, par exemple sur Tinder, c'est tous les mecs qui vont envoyer des messages en disant « Salut, ça va, tu es charmante, tu es rayonnante, t'as l'air sympa, j'ai envie de te rencontrer, etc. » Tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde parce qu'en fait, la seule chose que tu montres en faisant ça, c'est que tu es dans le besoin, mais à mort. Tu montres que tu es needy à mort. Et les femmes le voient tout de suite. Je te prends un exemple. Sur un autre exemple dans d'autres domaines. Sur LinkedIn, par exemple. Comment tu réagis quand quelqu'un t'écrit en privé? Imaginons que tu es salarié. Quelqu'un t'écrit en privé sur LinkedIn et te dit salut machin, j'ai créé un nouveau concept pour réussir sa carrière. Est-ce que ça t'intéresse? Tu vas pas le respecter. Le mec il te connaît pas, il t'écrit un message comme ça sur LinkedIn pour te proposer ses services alors que il te connaît pas, tu le connais pas, il s'est pas présenté, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait et là comme ça il te balance son truc. Ça va être compliqué de le respecter, tu vois. D'autant plus, et c'est connecté aussi par rapport à la perception de statut, si cette personne-là se sent obligée d'aller envoyer des messages comme ça sur LinkedIn, ça sous-communique, en tout cas des messages écrits de cette façon-là, ça sous-communique un faible statut social, ça sous-communique que tu n'as pas de clients, ça sous-communique que tu as peu de possibilités, que tu es peu demandé. Et donc, à partir de là, adoption d'un comportement needy. Et à partir de là, t'as pas envie de le respecter, tout simplement. Alors que si tu prends l'inverse, par exemple, aux US, j'avais vu passer ça une fois. Aux US, il y avait un conférencier dans le marketing. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il arrivait sur scène et il disait ouvertement à tout le monde... Bon les gars, on est complet, on a trop de demandes, il faut s'inscrire sur liste d'attente pendant 6 mois. Ce mec-là, t'es d'accord, tu vas plus le respecter. Parce qu'il y a une liste d'attente, donc sous-entendu, c'est un mec qui est très demandé, sous-entendu, c'est un mec qui est très désiré, sous-entendu, statut social élevé, et comme il adopte un comportement qui est à l'inverse du nidisme, et du coup, t'as beaucoup plus envie de le respecter, forcément. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose à faire, c'est de corriger ce nidisme, et ça, vraiment, je le vois dans les conversations de Tinder, il y a 90% des mecs qui sont needy. Et je n'exagère pas. 90% des mecs sont needy et se comportent comme des needy. Donc ce qu'il faut faire, et ça c'est ce que je t'enseigne chez DDP, Dragueur de Paris, on a des ressources gratuites qui sont à ta disposition par rapport à ça, c'est de changer de frame. Changer de frame, ça veut dire au lieu d'envoyer des messages ultra needy où tu cherches l'attention
et où tu cherches la validation d'une femme, tu vas venir inverser ce rapport de séduction pour montrer que tu n'es pas dans le besoin, pour montrer que tu as des deux opportunités, pour sous-communiquer que tu es quelqu'un qui a d'autres options, tout simplement. Et ça, c'est l'inverse du nidisme. Et les femmes respectent cela. Les femmes ne respectent pas un homme qui les supplie de leur accorder de l'attention. Et vraiment, je t'assure, que ce soit sur Tinder, Instagram, 90% des mecs se comportent comme ça. Et après, c'est les mêmes qui viennent se plaindre en disant « je comprends pas, les femmes me respectent pas ». Mais les gars, c'est ce que je disais au début du podcast, regardez-vous objectivement devant le miroir et avant par facilité, de rejeter la photo femme, posez-vous la question, est-ce que dans la frame que vous utilisez, dans votre façon de procéder, est-ce que vous n'êtes pas needy ? Est-ce que c'est pas à cause de ça, finalement, que les femmes vous marchent dessus, ne vous respectent pas, alors qu'elles ne devraient pas se comporter comme ça avec vous ? Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle les femmes ne te respectent pas, c'est que tu n'assumes pas tes attentions. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Beaucoup de mecs, sur Tinder, Instagram, etc., essayent de tromper le radar féminin en n'assumant pas leur désir, en n'assumant pas le fait qu'ils sont attirés. Donc ils vont trouver tout un tas de prétextes du genre je suis là pour faire des contacts, je me prends pas la tête, je suis là pour me faire des amis, etc. Alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de mecs qui font ça. Et ça vaut pour tous les domaines. De la même façon, par exemple, si vous faites du business, si vous êtes entrepreneur, quand vous faites, par exemple, du prospecting client, assumez que vous faites du prospecting. Ne mentez pas au client. Ne lui dites pas « Non, mais je suis là pour discuter, nanani, nanana ». Non, tu es là pour faire du prospecting. Assume-le. Et à partir du moment où tu l'assumes, tu dis « Oui, je fais du prospecting, je suis payé pour ça ». La personne te respecte en face. Et si elle n'est pas intéressée, elle te dit « Ok, écoute, je suis pas intéressé ». Pas de souci, tu clôt la conversation et tu passes au suivant. C'est la même chose. C'est ce que je fais aussi pour toutes mes marques. C'est régulièrement, tu sais, j'ai des personnes qui envoient des emails qui disent ouais, vous êtes une entreprise, vous êtes là pour faire de l'argent, machin. Je dis oui, comme toute entreprise. Toute entreprise est là pour faire de l'argent. Sans argent, une entreprise meurt. Donc oui, quel est le problème en fait ? Est-ce que le problème c'est l'entreprise ou est-ce que le problème c'est ta perception par rapport à l'argent et par rapport au rôle d'une entreprise ? Là déjà on se pose quelques questions, tu vois. Et à partir du moment où tu assumes, en fait, tout est plus facile. Et en séduction, ça, c'est quelque chose c'est un message que j'ai souvent donné dans divers podcasts et sur la communauté privée de DDP aussi avec les clients qu'on accompagne. Je dis toujours que si je devais résumer la séduction en un seul mot, ce serait assumer. Pourquoi assumer ? Parce que c'est ce mot-là qui revient dans la majorité des étapes de séduction. Que ce soit du premier open au fait de coucher avec une femme, que ce soit dans la manière de dérouler un date ou de faire un text game, dans tout. Je te donne quelques exemples. Par exemple, ça c'est déjà arrivé. Je vais donner un exemple qui me vient en tête. Une fois, j'étais à un date le date se passe bien, tout va bien et tout. Et voilà, on termine le premier verre et j'ai envie de l'emmener chez moi. Ça, d'ailleurs, je crois que c'est une anecdote dont je parle dans la méthode qui s'appelle la garçonnière. Qui est une méthode qui te montre comment réussir et conclure ton premier rendez-vous et comment éviter la friendzone. Donc, il me semble que j'en parle là-dedans, mais du coup, je vais te donner l'anecdote ici. Donc, on fait le premier date et à la fin du date, j'ai envie de l'emmener chez moi. Je lui dis, viens, je t'emmène chez moi. Et là, elle me regarde comme ça. Elle marque un temps de pause. Elle me dit, ah ouais tu veux m'emmener chez toi pour coucher, c'est ça ? Là, que feraient 98% des mecs ? 98% des mecs, à ce moment-là, ils paniquent. Ils disent « Ah non, mais c'est pour écouter de la musique, et tu comprends, et moi, je prends mon temps, et de toute façon, moi, j'ai besoin de me sentir bien, blablabla, blablabla, blablabla. » Les mecs, les nanas savent très bien pourquoi vous voulez l'emmener chez vous. Donc, elles le savent. Et là, ce qu'il faut faire, c'est assumer. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit à cette femme ? Donc, elle m'a dit, oui, tu es chez moi, c'est pour coucher, machin et tout. J'ai marqué un temps de silence, j'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, oui, j'ai envie de coucher avec toi. Et je marque un blanc volontaire et je la regarde doucement dans les yeux, pas de regard agressif,
Pas de regard de pervers non plus, pas le regard de Rocco Siffredi, juste tu dis, tu assumes et tu la regardes dans les yeux. Et là, il y a un temps de silence qui dure à peu près 5-6 secondes. C'est long, hein, 5 secondes, honnêtement. Honnêtement, quand tu prononces ce genre de phrase et que tu marques un blanc, 5 secondes de temps de pause, ça paraît interminable. Vraiment. Et on se regarde comme ça, et au bout de 5-6 secondes, elle me dit OK. Juste OK. Et là, je réponds let's go, et puis on se lève, et c'est parti. C'est aussi simple que ça. La séduction, à partir du moment où tu assumes, où tu arrêtes de te cacher, d'avoir des intentions cachées, en fait, ça se passe beaucoup mieux. Et les femmes respectent cela. C'est important de te le mettre dans le crâne. Ce que les femmes ne respectent pas, c'est les hommes qui n'assument pas leurs intentions et qui ont des intentions cachées, qui essayent de bullshiter les femmes. Ça, elles ne respectent pas parce que ce ne sont pas les caractéristiques d'un homme respectable. Par contre, la caractéristique d'un homme respectable, c'est d'assumer ce qu'on fait, d'assumer ses intentions. Et si j'ai un conseil à te donner, et je t'assure que ça va te changer la vie pour tous les domaines de ta vie, et je vais te donner plein d'exemples ici, assume tout. À partir du moment, écoute bien, le jour où j'ai compris ça, il y a une dizaine d'années, ça a changé ma vie. Le jour où tu assumes tout ce que tu fais, tu deviens inattaquable sur quoi que ce soit, et surtout, tu acquiers le respect des gens et des femmes, parce que les gens vont te dire « Ok, il a des couilles, il assume ce qu'il fait, je respecte cela. » Tu vois ce que je veux dire ? Et tu as plein d'exemples là-dessus. Par exemple, là, je te donne des exemples sur la séduction. Une femme préfère 100 fois un mec qui assume vouloir coucher avec elle qu'un mec qui va essayer de trouver un milliard de prétextes ou d'essayer de faire le faux romantique, alors qu'au fond, elle sait très bien que le mec, il veut coucher avec elle. Je t'ai donné un exemple avec l'entrepreneuriat. Le jour où j'ai monté ma première boîte, parce que c'est marrant, parce que tu vois, ça, on l'a que en France. Parce que là, je passe une partie de l'année en Pologne où je fréquente beaucoup d'entrepreneurs américains, allemands, etc. Et en Pologne, il n'y a pas ce problème. En Pologne, et aux États-Unis aussi d'ailleurs, parce que c'est assez américanisé comme culture maintenant en termes de business. En Pologne, faire du business et faire de l'argent, c'est normal. Je dis, oui, t'es là, les gens, ils sont là, oui, tu crées une entreprise, machin. Il n'y a que en France où tu dis que tu montes une entreprise et que tu es là pour faire de l'argent et que les gens s'en agacent, s'énervent et disent « Ouais, mais comment oses-tu » machin et tout. Et ça, c'est une critique que j'ai eue le jour où je suis devenu entrepreneur. Forcément, j'ai reçu des critiques et des personnes qui m'ont dit « Ah ouais, d'accord, machin et tout ». Et en fait, comment tu désarçonnes les critiques ? En fait, tu leur dis juste oui, je suis une entreprise. Le but d'une entreprise est de faire du profit et de grandir pour propager sa mission, pour servir plus de clients, pour changer la vie de plus de clients. Est-ce que ça te pose un problème ? Et là, la personne, généralement, ne dit rien, se couche, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Tu peux rien dire par rapport à ça. Est-ce que tu vas aller voir Carrefour pour leur dire « bande d'enculés, vous faites du business avec des fruits et des légumes. Bande d'enfoirés, vous faites de l'argent vendant des pommes et des patates, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. » What the fuck? Tu dis oui, tu crois que les employés travaillent gratuitement? Non, c'est une entreprise. Sinon, c'est pas une entreprise, c'est une association. Donc, ça veut dire une association, voilà, tu travailles gratuitement. Mais il y a combien de personnes qui font ça? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a ça, ou il y a la muscu aussi. À un moment, quand j'ai commencé à mettre la musculation, j'ai des personnes qui me disaient « Ah ouais, t'es là pour le physique, c'est pas un peu narcissique, machin et tout ?» Et il y a toujours des cons qui vont te sortir des critiques comme ça. Et moi, je leur disais juste oui, j'aime avoir un beau corps. Et alors? Quel est le problème que tu as vis-à-vis de ça? La personne va fermer sa gueule. Parce qu'il n'y a rien à dire. Et parce qu'en fait, quand toi, tu assumes, et ça, c'est un mécanisme de psychologie qui est très puissant, en fait, quand tu montres que toi, tu assumes, mais que l'autre personne n'assume pas du tout, en fait, tu renvoies la balle à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour tous les domaines, tu vois, pour la séduction, quand toi, tu assumes, et que la nana, elle cherche un petit peu à savoir, ah ouais, tu veux coucher avec moi, machin, en fait, tu montres que toi, t'es droit dans ta botte, et qu'en fait, c'est plutôt elle qui assume pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pareil, voilà, dans le sport. Ou même pour, tiens, petite astuce, tu veux négocier ton augmentation, parce que j'étais 10 ans pendant que j'étais salarié. Par exemple, tu vas essayer de négocier une augmentation.
Ton patron, il va sûrement te sortir des trucs du type ah oui, mais du coup, t'es un mercenaire, t'es là que ce que tu demandes augmentation machin. Bon, c'est une critique que j'ai déjà eue une fois quand j'ai voulu négocier une augmentation. Là, t'assumes. Tu dis oui, l'argent c'est important pour moi, c'est pour ça que je demande telle augmentation. Est-ce que ça vous pose un problème? Et là, tu vas voir. Quand tu montres que tu assumes, là, le patron, il va bugger. Enfin, ton patron, ton manager, suivant ta structure, il va bugger, il va faire et là, il sait pas quoi dire. Et il sait pas quoi dire parce que la majorité des gens, ils ont la réaction inverse, c'est-à-dire de se camoufler en disant oui, mais non, parce qu'il y a ça, et puis nanani, nanana. Non, assume, je t'assure que si tu appliques cette règle de vie dans tout ce que tu fais, tu vas avoir d'énormes bénéfices. Un, tu vas gagner le respect de tout le monde parce que tu assumes ce que tu fais, que tu es droit dans tes bottes. Deux, tu deviens inattaquable. Et je le répète, tu deviens inattaquable. À partir du moment où tu assumes ce que tu fais, personne... Il n'y a rien à ajouter, en fait. Les gens vont argumenter quand tu n'assumes pas et que tu sors des justifications, des machins. Mais quand tu assumes, tout le monde se tait. Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est tout. Et parce que, ça c'est le troisième bénéfice, en fait tu retournes la charge contre l'expéditeur. Parce que du coup tu montres à l'expéditeur qu'en fait la personne qui n'assume pas, c'est pas toi. La personne qui n'assume pas, c'est l'autre, tout simplement. Et à partir du moment où tu fais ça, je te garantis que ça va changer ta vie. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle les femmes ne te respectent pas. Et ça va nous amener à la dernière raison. La quatrième et dernière raison pour laquelle les femmes ne te respectent pas, c'est parce que tu es un clone. Qu'est-ce que je veux dire par un clone? Ce que j'appelle les clones, à une époque, j'appelais ça les photocopieuses. Maintenant, j'appelle ça les clones. L'idée m'est venue quand je regardais... c'était quand je regardais l'attaque des clones avec ma copine. Je lui ai fait découvrir Star Wars. J'ai fait un podcast d'ailleurs à ce sujet sur la chaîne pour t'expliquer ma petite technique pour faire regarder Star Wars à une femme alors que initialement elle n'a pas du tout envie de regarder Star Wars. Donc je t'explique comment lui donner envie de regarder Star Wars. Et en fait, à un moment, j'ai eu l'idée parce qu'on regardait l'attaque des clones. Et là, je regardais tous les soldats qui se ressemblent tous. Et à un moment, je lui en parle à ma copine, je lui dis, bah tu vois, les mecs sur Tinder, c'est exactement ça. Je lui ai dit, Tinder, c'est l'attaque des clones. Et je lui dis, c'est l'attaque des clones parce qu'en fait, Tinder, c'est une armée de clones. C'est-à-dire, en fait, tous les mecs font la même chose. Et ça, c'est la quatrième raison pour laquelle les femmes ne te respectent pas. C'est que tu fais, peut-être sans le savoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne le voient pas. Moi, je le vois parce que c'est mon métier depuis 7 ans et que je suis dans le milieu de la séduction depuis 15 ans. Donc, je sais ce que fait la majorité des mecs. Et je sais ce qu'il faut faire pour sortir du lot. C'est ce que je t'enseigne dans ma marque Dragueur de Paris. Tu as le lien en description sous la vidéo si tu ne nous connaissais pas encore. En fait, on ne respecte pas les clones. On respecte les personnes qui sortent du lot. C'est dans mon jargon, j'appelle ceci des PNJ, tu vois, les personnages non joueurs. L'attaque des clones ou les PNJ. Si tu te comportes comme un clone ou un PNJ, que tu fais la même chose que tout le monde, comment veux-tu être respecté à ta juste valeur? Ça ne marche pas. Parce que tu vas envoyer le signal à une femme que tu es un mec parmi d'autres, donc que tu es un de plus. Donc en fait, la personne s'en fout et ne va pas prendre le temps pour toi et ne va pas prendre le temps de te respecter. Non pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que dans ton approche, tu fais la même chose que tous les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, encore une fois, ça vaut pour tous les domaines. Par exemple, un domaine que je connais bien, le business sur Internet. Aujourd'hui, ce que les gens ne respectent pas, et bah tiens, c'est un très très bon exemple d'ailleurs. Et je pense que ça va te parler aussi, parce que peut-être que tu t'es insurgé contre ça. Aujourd'hui, les gens en ont marre on appelle ça des faux... Comment j'appelais ça? Des faux formateurs ou des formats voleurs. Ouais, c'était comme ça que j'appelais ça. C'était en inspiration avec Booba qui appelait ça, qui parlait des influx voleurs à une époque. Je sais pas si tu te souviens. Il parlait des influx voleurs par rapport aux influenceurs en fait qui arnaquaient leur audience avec des faux partenariats avec des produits de merde sur Instagram. Donc il appelait ça les influx voleurs. Et à partir de là, moi, il y a un terme que j'utilise de temps en temps, c'est les formats voleurs. Les formats voleurs, qu'est-ce que c'est? C'est tous les mecs qui vantent des putains de formations à la con de choses qu'ils n'ont jamais réussi à faire eux-mêmes. Donc, par exemple, chez DDP, par exemple, c'est un bon exemple, chez Dragueur de Paris, il y a beaucoup de coachs
Déjà, il y a une bonne partie des coachs en séduction en France qui sont formés chez nous, puisqu'on existe depuis 2017, donc la majorité sont formés chez nous. Mais surtout, il y a des formats voleurs qui en fait ont acheté les programmes de chez DDP, qui les ont recopiés en changeant les formulations, les mots, etc. pour faire genre j'ai inventé un truc, alors qu'en fait la source d'information c'est chez DDP. Et pourquoi la source d'information originale, la source c'est chez DDP? Parce qu'en fait ces personnes-là prêchent, enseignent, ou en tout cas essayent d'enseigner ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire eux-mêmes dans leur vie. Et ils essayent de cacher ça, chacun à leur façon. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est des sujets qu'ils n'ont jamais vraiment pratiqués, en fait. C'est un petit peu comme si tu écoutais un mec qui est obèse t'enseigner la musculation. En séduction, c'est pareil. Si tu écoutes un mec qui a jamais fait de plan A3 de sa vie, qui a jamais rencontré un minimum de femmes dans sa vie, parce que désolé, pour enseigner la séduction, il faut avoir de l'expérience. Et avoir beaucoup d'expérience en séduction, pour moi, c'est minimum 10 ans de pratique. En dessous de 10 ans de pratique, je suis désolé, t'es pas un expert dans ce domaine-là. T'es un padawan, t'es un apprenti, t'es en cours de formation, mais tu n'es pas un expert. L'expertise, c'est au moins 10 années de pratique. Quand j'étais salarié, par exemple, chez Airbus, les experts je travaillais avec beaucoup d'experts, des experts en aérodynamique, des experts en électromagnétisme, des experts en résistance des matériaux, etc. Et putain, c'est des mecs, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Donc oui, ce sont de vrais experts. Et en séduction, tu as ces formats voleurs, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils pompent du matériel qui existe déjà en changeant les noms et en se l'appropriant en disant « les gars, je suis expert en séduction ». La vérité, ce qu'ils ne te diront pas, c'est qu'en fait, ils n'ont pas d'expérience. Et comment le savoir? Pose-leur des questions précises sur l'expérience, demande-leur. Ça, c'est un très bon exemple. Juste avec ça, tu vas disqualifier 90% des formats voleurs. Demande-leur de te montrer leur technique pour faire des plans A3. Pas avec 2 mecs, avec 2 femmes. Juste ça, juste cette question, t'élimines 90% des mecs. Parce qu'il y en a très très peu qui ont fait ce genre de truc. Et ça, pour moi en tout cas, c'est le reflet d'un certain nombre d'expertises. Ou deuxième façon de démasquer, demande-leur de te montrer leurs copines. Tu vas voir que dans l'écrasante majorité des cas, leurs copines, ça dépasse pas les 6 sur 10 ou les 7 sur 10 dans le meilleur des cas. Jamais ces mecs-là ne sortent avec de très belles femmes parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils ne l'ont jamais fait et ils n'ont pas le statut pour y arriver. Ils n'ont pas ce qu'il faut, donc ce qu'on appelle le game, tu vois. Et ça, c'est un peu un truc qui m'énerve parce qu'il y a une dizaine d'années, c'était pas comme ça, tu vois, dans le milieu de la séduction. Il y a une dizaine d'années, les personnes qui enseignaient la séduction, c'était tous des experts, c'est-à-dire c'est des mecs, ils savaient de quoi ils parlaient. C'était à l'époque, par exemple, c'était de la night. Il y avait un mec qui enseignait le night game à l'époque que je respectais beaucoup, qui s'appelle Snipe. D'ailleurs, je peux donner son nom, c'est pas un problème. Un mec qui s'appelle Snipe. Humainement, c'est pas quelqu'un que j'appréciais. Par contre, au niveau du game pur et dur, putain, c'était un des meilleurs de France. C'est un mec, je l'ai vu une fois, on était sortis en night. Je l'ai regardé 2 secondes pour voir comment il draguait, comment il approchait une femme. C'est bon, en 2 secondes, j'ai compris que c'était un putain d'expert dans son domaine. Pas de discussion là-dessus, tu vois. Et ça, c'est un peu un regret, c'est que des vrais experts dans ce domaine-là, il y en a très peu aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et il y a plein de coachs qui émergent à droite à gauche, mais en fait, c'est juste des personnes qui recopient ce qu'ils ont trouvé à droite à gauche et qui n'ont jamais réussi à faire ce qu'ils enseignent finalement. Et tu as ça dans beaucoup de domaines, tu as ça dans le business aussi. Tu as sans doute déjà vu des pubs comme ça aussi. Combien de fois tu as vu des mecs rouler en Lamborghini alors qu'en fait on sait très bien que c'est des Lamborghini qui sont loués à la journée, ça coûte 100 ou 200 balles, tu vois, ou quelques centaines d'euros maximum, tu vois, j'ai jamais loué de Lambo, donc je sais que c'est pas cher, mais grosso modo c'est cette fourchette de prix. Et voilà, c'est des mecs qui essaient de t'impressionner en disant « Ouais, moi, je suis un businessman, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Ouais, sauf que s'il essaye, s'il se sent obligé de louer des Lambos, c'est parce qu'en fait, il n'est pas à hauteur de ce qu'il prétend être, tu vois. Et donc ça, c'est le phénomène des formats voleurs, donc terme que j'utilise pour ça. Et en fait, si on revient à la 4e raison qui est celle, tu es juste un clone. En fait, pourquoi je te parlais des formats voleurs? Parce qu'en fait, ils font tous la même chose, tout simplement. Et ils font la même chose, pourquoi? Parce qu'ils recopient des choses qui existent déjà. Donc, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de création, il n'y a rien, en fait, tu vois. Il y a
pas d'originalité. Et donc ça c'est un exemple business par exemple, mais c'est la même chose en séduction. En séduction, si tu veux sortir avec des 8 sur 10, des 9 sur 10, voire davantage si tu as de l'ambition, il va falloir sortir de l'armée de clones, il va falloir arrêter d'être une photocopieuse et il va falloir renforcer ton unicité pour devenir quelqu'un de différent, quelqu'un d'original, pour que quand une femme te rencontre, elle te dise « Putain, il n'y en a pas deux des comme toi, tu es différent. » tu vois. Et ça, encore une fois, chaque personne qui écoutera ce passage-là est différente. Donc là, c'est à toi de trouver ton style, ta façon d'être, ta personnalité et de venir la renforcer. Ta personnalité ne sera pas forcément la même que moi, tu vois. T'as remarqué, je suis quelqu'un d'assez direct, j'aime bien cliver, j'aime bien polariser, c'est ma façon d'être. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui adorent les podcasts que je fais, puis il y en a d'autres qui peuvent pas me blairer et qui lâchent des insultes dès qu'ils peuvent le faire. C'est normal, ça fait partie de la personnalité. Par contre, c'est ce qui fait cette unicité, tu vois, parce que c'est une forme de contenu que tu retrouves pas ailleurs. Et en séduction, c'est la même chose. En séduction, j'ai un game, j'ai une technique, et c'est ce qui fait que à chaque fois que je vais dans un date, en fait, la nana me dit ouais, t'es pas comme les autres, tu vois. Et sur ça, t'as pas besoin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va te rassurer si tu as du mal à le développer. T'as pas besoin d'être Brad Pitt ou d'être ou d'être bac plus 18 pour y arriver. Là, t'as pas besoin d'être parfait pour séduire une femme. Par contre, ce dont tu as besoin, c'est d'être différent et de pas être un putain de clone quand il en existe déjà plein, parce que les femmes veulent rencontrer quelqu'un de différent. Tout comme toi aussi, parce que j'imagine c'est le cas aussi, toi aussi, tu as envie de rencontrer une femme qui sort un peu du lot, une femme qui est un peu différente. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Voilà pour les 4 raisons pour lesquelles les femmes ne te respectent pas. Donc maintenant, à toi de faire ta propre introspection par rapport à ça, en regardant factuellement les choses. Et puis, j'espère que ça a pu t'aider. Et pour continuer de progresser ces domaines, je t'invite bien sûr à écouter les autres podcasts de la chaîne qui sont à ta libre disposition et qui vont pouvoir t'aider à améliorer tout ça.